l'odorat, qu'on voit ici sous la forme d'un bon gros tarin. L'odorat est un sens incroyable. En ce qui me concerne, c'est mon préféré. L'odorat. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé de la vue et qu'il y avait 3 capteurs par œil qui envoyaient des milliards d'informations extrêmement précises. Le nez, lui, en a 350. 350, imaginez la perfection des informations qu'il vous envoie. Et pourtant, tout le monde s'en fout. Vous passez votre temps à être sujet à des migraines, à des sensations étonnantes, à des perceptions des gens que vous croisez, sur leur humeur, sur ce qu'ils ont fait avant. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que les 3/4 viennent de votre tarin. Les 350 scientifiques qui sont à l'intérieur sont avec des éprouvettes, avec des ustensiles de chimie à dire « Oh, il y a telle odeur, telle petite sensation, ça veut dire qu'il est angoissé. » Ou alors « Oh, cette odeur-là, ça me rappelle ma maman. » L'odeur est liée intimement à la mémoire. Chaque fois que vous rêvez, c'est un odorama. C'est tout simplement la plus grande bibliothèque mémorielle que vous avez à l'intérieur de votre cerveau. L'odorat est ce que vous avez de plus beau car le nez avance avant vous dans le monde. Si les mains tâtent le terrain, votre nez à vous, il l'expérimente avant toute chose. Le nez est intimement lié au sens suivant, au 4e royaume. Le goût. Ils ont en fait tout simplement le même canal pour passer les informations. Ce qui fait que souvent, on mélange ce qui tient de l'odeur ou ce qui tient du goût. Ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'ils sont intimement mêlés. C'est comme 2 faces d'une même pièce qui permettent d'envoyer non seulement des informations primordiales au cerveau, mais également des sensations à expérimenter. Le goût va interroger l'odorat pour ce qui concerne un fromage et l'odorat va questionner le goût pour ce qui sera d'un vin que vous venez de goûter ou un bisou que vous venez de recevoir. Oh, mieux, lorsque vous aurez goûté quelque chose que vous n'avez pas senti, systématiquement, le nez demandera à le sentir. Ils sont comme cul et chemise. J'aimerais vous parler maintenant du 5e sens, le toucher. Là encore, je vous réserve 1 ou 2 petites surprises. Le toucher, c'est-à-dire votre peau. Votre peau est immense. C'est le plus grand organe de votre corps, car la peau est un organe. Et c'est tout simplement la bulle de protection entre vous et l'ensemble de l'univers. Votre toucher, ce n'est pas seulement votre peau, ce sont des capteurs. Il y a 3 types de capteurs sur votre peau. Chacun a son rôle, peu importe. Mais ils sont des milliers. Ils vous envoient des informations sans cesse. Imaginez des milliers de personnes qui crieraient en même temps « Là, il se passe ça, là, je vois ça, là, je touche ça, là, je perçois ça. » C'est insupportable. Une manif incohérente de syndicats qui prônent chacun des choses différentes. Alors, bien sûr, il y a les pancartes, mais si on ne sait pas lire, on ne peut pas s'en sortir. Quoi qu'il en soit, ces milliers de capteurs qui vous envoient des informations, eh ben, on va leur demander de se taire un petit peu. Et généralement, le cerveau fait, oui, bon, alors d'accord, on va se fier à la vue, on va se fier à l'odorat, oui, bon, d'accord, le goût, si on met la langue, tout ça, mais, oui, l'oreille, oui, bah oui, le toucher, oh non, pas le toucher. Le toucher, allez, on va contourner ça à la main, voilà. Si je vais là et que je touche, bon, ben voilà, j'ai des infos, je sais que ça brûle, je sais que c'est froid, je sais que je peux y aller s'il fait noir. Mais non, l'ensemble de votre corps est une armée immense de capteurs. Votre peau est un être vivant à part entière qui vous expérimente le monde rien que pour vous. Je vais vous donner un petit exemple qui devrait vous faire prendre conscience de ce dont je vous parle. Imaginez que vous vous allongez dans l'herbe. À peu près tout le monde a déjà vécu cette sensation-là. Ou dans le sable, ou même dans l'eau. Voilà. Vous vous allongez. Et là,
étonnamment, surtout si vous êtes dans le sable et dans l'herbe, vous avez l'impression qu'il y a une petite bête. Et vous allez avoir l'impression qu'il y a peut-être des petites fourmis ou des petits insectes et que ça commence à ramper sur vous et que... Mais pas du tout. Ce qui se passe, c'est qu'au final, dans une zone géographique de votre peau, et bien pour la première fois, vous commencez à les écouter. Ils sont en train de vous beugler en même temps la même information. En gros, ils se syndicalisent. Les milliers d'explorateurs de votre peau commencent à parler d'une même voix et de vous dire « Ah ben là, t'es dans l'herbe, ça chatouille » et tout le monde fait « Ça chatouille, ça chatouille, ça chatouille » Votre cerveau lui a encore cru « Il y a une bestiole ». Mais pas forcément, hein. Bon, vous aurez peut-être un serpent dans le pli de pantalon. Vous vérifiez et vous verrez que les 3/4 du temps, pas du tout. C'est juste que la communication, pour une fois, se fait parfaitement entre votre peau et votre cerveau. Il n'y a pas que les mains qui explorent le toucher. La caresse est sur l'ensemble de votre corps. La preuve, le plaisir, il se prend de partout. Ben si, je vous assure, essayez, vous verrez. Le toucher, c'est l'explorateur du réel. Parlons du 6e sens. Non, ce n'est pas un petit enfant endormi dans un lit qui dit qu'il voit des fantômes. Le 6e sens, c'est la proprioception. Si vous n'avez jamais entendu ce terme-là, vous allez tomber de haut. Si vous avez déjà entendu ce terme-là, n'hésitez pas à aller faire des recherches sur ce que vous appelez votre Internet. Vous verrez comme c'est passionnant. Je vous le rappelle, ici l'intérêt, c'est de parler d'imaginaire, donc je ne rentrerai pas dans les détails. Mais sachez que ce mot très laid par rapport aux autres sens, la proprioception, indique votre emplacement dans l'espace. En gros, votre cerveau et votre corps, toutes les terminaisons nerveuses, sont capables de déterminer où vous êtes à chaque instant. C'est ce qui vous permet, par exemple, de tenir juste debout alors que cette planète fonce à des milliers de kilomètres/heure à travers l'espace. C'est ce qui fait que vous ne tombez pas à cause de la gravité. C'est ce qui fait, la proprioception, que vous réussissez à attraper un verre et à le boire. C'est très exactement votre super pouvoir d'être humain. La proprioception, c'est le symptôme invisible qui fait de vous un habitant de la planète Terre. Et ben voilà, on a fait les 6 premiers sens, il me reste le 7e. Dans cette petite carte que vous voyez là, voici le fauteuil dans lequel vous vous allongez la journée et la machine qui récupère pour vous toutes les informations qui vous passent devant ou derrière pendant la journée. Cette machine doit bien servir à quelque chose. C'est la machine à Imaginarium. Il nous reste le 7e. Vous l'avez compris, le 7e sens, c'est le cerveau. Pourquoi dire qu'il est aveugle? Eh bien, pour la simple et bonne raison qu'il l'est. En journée, en diurne, le cerveau est nourri par tous vos autres sens. C'est un flux continuel d'informations. Toute la journée, dès que vous êtes éveillé, dès que votre conscience est happée par le réel et la réalité, il nourrit votre cerveau de perceptions, d'émotions, de ce que vous observez, de ce que vous entendez, de ce que vous reniflez, de ce que vous goûtez, de ce que vous touchez, bref. Tout n'est qu'un flux considérable d'informations. Toutes ces informations qui arrivent dans ce 7e sens, il ne sait pas comment les traiter tout de suite. Parfois, c'est très complexe. Ça demande de la mémoire vive et de la rame, si vous saviez. C'est épuisant pour tout le monde, la journée. Alors, quand arrive la nuit, tout ce que vous offrent ces 6 sens, c'est de la matière première à rêver. Mais ça, on le verra dans la prochaine leçon. Vous verrez que peut-être c'est là que se niche le berceau de l'Imaginarium. Ce sera le sujet de la prochaine leçon, où nous verrons les cycles du sommeil et surtout les rêves. Allez, récréation!